Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On ne se retrouve pas pour une nouvelle vidéo ni une nouvelle analyse, quoique ça reste dans la lignée de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça sera sous format podcast dans lequel je vais pouvoir partager mes réflexions sur différents sujets et en même temps je réponds à une demande de plusieurs abonnés qui me réclamaient ce format car ils ont l'habitude de m'écouter dans leur voiture et je me suis dit ça peut être intéressant d'utiliser ce format pour explorer ensemble des sujets totalement différents de ce que j'ai l'habitude de faire ou de traiter et c'est une sorte de laboratoire où je vais expérimenter différents thèmes et aujourd'hui on va parler du transgenrisme et je dois remercier mon frère Ahmed Daniel Arif que j'ai invité sur cette chaîne YouTube qui est spécialisé en économie car c'est lui qui m'a inspiré pour ce sujet. Grosse force à toi mon frérot. Alors installez-vous confortablement, je vous emmène dans ce nouvel espace où on va vraiment échanger et réfléchir ensemble. Allez on attaque. Le transgenrisme. Alors c'est un sujet qu'il y a encore quelques années était à peine abordé dans les discussions publiques et subitement ces troubles identitaires se développeraient à profusion. Alors cette propagation ne s'explique pas forcément par une avancée médicale mais par le fait que les questions liées au genre se soient démocratisées à travers les médias et les réseaux sociaux. Alors également par la mise en place de lois et de soins de santé dans différents pays. Et quand on parle de soins, on parle principalement de chirurgie et certainement pas des soins psychiques. Alors on va prendre l'exemple de la France. Alors il faut savoir que les frais de chirurgie pour une personne transgenre sont en grande partie pris en charge par la sécurité sociale. Cela inclut entre autres les opérations de réassignation sexuelle, la chirurgie mammaire, augmentation ou ablation, ainsi que certaines interventions de féminisation ou de masculinisation du visage. Combien ça t'a coûté au total pour ta transformation, s'il te plaît? Alors, on dit pas transformation, généralement on dit transition. Alors j'ai fait le visage, donc j'ai fait le nez qui m'a coûté 4 000 €. J'ai fait tout le visage, c'est-à-dire le front, les pommettes et les lèvres, ce qui m'a coûté 6 000 €. J'ai fait aussi la poitrine, 5 000 €. Et la vaginoplastie, donc le changement de sexe, de passer un pénis à un vagin, ça coûte dans les 20 000 €. Donc ce qui fait un total environ de 35 000 €. Mais il faut savoir que moi, sur les 35 000 €, j'ai payé que 4 000 €, c'est-à-dire mon nez, parce que ça ne rentrait pas en compte dans la féminisation faciale. Tout le reste a été pris en charge par la sécurité sociale. En France, on a quand même beaucoup de chance, c'est vrai, d'avoir ce qu'on appelle l'ALD. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à aller voir. Donc en tout cas, voilà, moi c'est les opérations que j'ai faites et qui m'ont permis de me sentir bien à 100%. Alors ce soutien financier est reconnu pour l'importance du bien-être psychologique des personnes transgenres, qui pour la plupart doivent passer par des traitements chirurgicaux et hormonaux pour aligner leur identité de genre avec leur apparence physique. Alors cette prise en charge repose sur l'idée que le fait de vivre dans un corps qui ne correspond pas à son genre peut générer une grande souffrance psychologique. Alors concrètement, n'importe qui aujourd'hui peut se lever un matin et dire qu'il ne se sent plus homme ou femme. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors petite parenthèse, alors il faut savoir qu'en revanche, une femme qui subit une mastectomie suite à un cancer du sein n'aura pas nécessairement le même traitement de faveur si elle souhaite une reconstruction mammaire. Et si je prends cet exemple, c'est pour démontrer l'argument du bien-être psychologique. Car c'est bien connu, une femme qui a perdu ses seins, qui sont des symboles majeurs de féminité, se voit confrontée à une prise en charge moins priorisée sous prétexte que son identité de genre n'est pas en jeu. Alors comme si la perte de ses attributs féminins n'avait pas d'impact profond sur son bien-être psychologique, son image de soi ou son identité. À croire que ces femmes ne souffrent pas de troubles identitaires ou psychologiques. Après tout, une reconstruction mammaire ne semble pas, selon ces critères, aussi urgente ou essentielle pour son équilibre psychologique que la réassignation sexuelle pour une personne transgenre. Le cancer du sein, c'est aussi la chirurgie réparatrice, souvent dans le privé. En moyenne, le reste à charge est de 1 000 €, alors 15% des femmes renoncent. C'est aussi les ongles, la peau avec des vernis et des crèmes qui ne sont pas remboursés. C'est aussi les cheveux ou les perruques trop faiblement prises en charge et plusieurs centaines d'euros à débourser. La maladie, c'est aussi le nécessaire soutien psychologique, souvent synonyme de frais. C'est aussi l'activité physique adaptée, elle limite les récidives mais elle n'est pas remboursée.
Ainsi, une femme qui souhaite un suivi psychologique, physique, diététique dépensera 3 800 € et ne sera remboursée que de 180 € et c'est injuste. Et bien entendu, tout le monde sait que cette femme qui survit d'un terrible cancer n'a certainement pas ce besoin de retrouver une partie de sa féminité pour se sentir mieux dans sa peau. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, je fais dans l'ironie. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ces troubles identitaires sont omniprésents et il faut croire que l'époque est plus propice pour accentuer ce genre de troubles qui semblent être amoindris à l'époque de nos grands-parents, de nos parents et tout au long de notre enfance. Est-ce réellement un phénomène spontané, naturel, qui s'est développé organiquement, ou il se cache forcément quelque chose de plus grand derrière cette vague soudaine? En réalité, le transgenrisme n'est pas un phénomène sociétal organique, comme on essaie de nous le faire croire. Derrière ce mouvement, il y a une brochette de contributeurs extrêmement puissants et surtout très riches qui, depuis des années, financent, nourrissent et généralisent ce phénomène. Oui, il y a clairement un agenda. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi en l'espace de seulement 10 ans, nous avons assisté à une véritable déferlante de contenu LGBTQ+, et peut-être un jour YZ, sur les plateformes de divertissement comme par exemple Netflix, dans les médias et la culture populaire. Alors en vérité, il s'agit d'une stratégie de choc, une manière de créer des circonstances qui choquent les normes sociales établies et qui, comme nous l'avons vu avec le COVID, laissent les gens paralysés, incapable de réagir. On a limite l'impression que la période du confinement était une phase expérimentale pour tester la docilité et le niveau d'abrutissement de l'homme moderne, qu'on peut également qualifier d'esclave moderne. Comme j'aime le dire assez souvent dans mes vidéos, suite aux recommandations du frère Daniel Arif, il faut toujours suivre l'argent pour obtenir des réponses. Voilà les deux réponses de ce mouvement. Alors contrairement à ce que les gens peuvent penser, et bien souvent les plus naïfs, derrière ce mouvement de défense des droits de l'homme, comme s'il y en avait, comme s'ils en avaient quelque chose également à faire de nos conditions de vie, réveillons-nous, nous ne sommes que du bétail, de la main-d'œuvre et des consommateurs à leurs yeux. La vérité, c'est que derrière ce genre de combat au nom de la liberté, et bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut de son corps, il n'y a aucun militant de terrain, mais juste des hommes d'affaires qui sont au sommet des plus hautes sphères du pouvoir économique. Le transgenrisme est devenu une véritable industrie dont les motivations mercantiles semblent passer inaperçues. C'est un véritable business, ça passe des bloqueurs de puberté aux interventions chirurgicales, en passant par les médicaments anti-rejet, les lignes de vêtements dédiées. C'est une orgie consumériste, un marché lucratif sans fin. Prenons un exemple. Pour parler de chiffres, le marché des interventions chirurgicales liées à l'identité de genre a presque doublé entre 2020 et 2022, passant de 319 millions à 623 millions de dollars et devrait atteindre 1,9 milliard de dollars d'ici 2032. Il s'agit là d'un système où le profit prime surtout. Et ce système punit financièrement toute personne qui souhaiterait s'opposer à cette idéologie. Des lobbies et des associations sont financés pour engager des frais judiciaires contre toute personne qui serait hostile à cette idéologie. Comme l'a dit Jennifer Bilek, le marketing LGBT représente environ, écoutez bien, 4 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Le transgenrisme est en réalité une porte ouverte sur une idéologie bien plus vaste, le transhumanisme. Et ce mouvement international, soutenu par les grandes banques, les géants pharmaceutiques et technologiques, prône l'utilisation de la science et de la technologie pour améliorer la condition humaine. Derrière ce mouvement, il ne s'agit pas seulement de la question de l'identité du genre, on nous prépare également au nouveau monde. Une société constituée d'avancées technologiques, invasives, telles que l'édition génétique et l'insertion d'IA sous la peau. Ces technologies sont vendues sous le prétexte d'une vie meilleure pour nous faciliter les tâches du quotidien, comme on peut le voir avec l'exemple des installations de puces NFC sous la peau pour payer ses courses à la caisse. Mais en réalité, elles nous dirigent vers une forme de contrôle total, avec pour excuse la recherche de l'immortalité. Ça, c'est le meilleur appât pour toute personne qui a troqué sa spiritualité qui le rend également immortel contre l'idéologie du matérialisme. Et on n'oubliera pas la baisse de natalité et la réduction de la population mondiale, vu que l'identité du genre viole la frontière naturelle entre l'homme et la femme. On perd des fonctions qui nous prédisposent à faire perdurer l'humanité
à travers le pouvoir de création qui nous a été délivré, qui est assisté par l'intermédiaire du créateur de ce monde. Car nous savons tous que deux liquides qui se rencontrent ne peuvent rester qu'à l'état de liquide et aucunement créer un être humain. Bref, je m'éloigne du sujet les amis, c'est plus fort que moi. Alors, que devons-nous comprendre de tout cela? Nous vivons une époque où des mouvements soi-disant progressistes sont en réalité des leviers pour des industries avides de pouvoir et de profit. Nous sommes confrontés à une idéologie qui redéfinit non seulement nos identités, mais aussi notre rapport à la technologie et à la vie elle-même, et plus particulièrement à vous éloigner de toute spiritualité et couper le cordon qui nous lie au Créateur. Alors les amis, je vous encourage à réfléchir profondément à ces questions et à ne pas simplement accepter ce que l'on vous présente comme un progrès. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter et partager votre avis sur ce nouveau format qui est un format court et au moins les gens ne me diront pas on n'arrive pas à suivre. Grosse force à vous, peace, prenez soin de vous les amis et prenez soin surtout de vos parents.